Bonjour à tous et à toutes surtout, vu que cette vidéo s'adresse surtout aux femmes. Vous l'avez vu sur la miniature et dans le titre, j'ai reçu mon défi des 100 jours, euh, le cahier d'exercice pour éveiller son féminin par le Tao. Je suis ravie d'avoir reçu ce défi, je suis très heureuse que Lilou lance ça. Vous le savez, si vous me suivez depuis des années, j'avais déjà fait un défi des 100 jours, ce sera mon deuxième. J'avais fait le défi Intuition, le défi que Lilou avait fait en partenariat avec Sonia Choquette. Là, c'est un défi qui est en partenariat avec Aïcha. Je sais pas comment on dit son nom, donc on va dire juste Aïcha, hein, ça suffira. C'est écrit là-haut, mais je sais pas le prononcer. Voilà. C'est un défi pour femmes, c'est un défi pour éveiller le féminin par le Tao. C'est un défi qui a l'air d'être exceptionnel. J'ai découvert ce défi en écoutant une des interviews de Lilou, quand elle a interviewé Aïcha notamment. Et c'était une période de ma vie où j'avais envie de recommencer un défi des 100 jours. Et je ne savais pas lequel prendre. Je me disais, est-ce que je fais celui de la magie? Pas sûr. Est-ce que je fais celui de... Comment il s'appelle de la relation à l'argent. Et en fait, je regardais les défis, il n'y en avait aucun qui me tentait vraiment, mais je savais que je voulais refaire un défi des 100 jours et je me demandais si j'allais pas refaire le défi intuition pour revivre ça. Mais en même temps, je voulais autre chose. Euh, et puis ce thème-là de la féminité, c'est quelque chose qui a pris de l'importance pour moi dans ces derniers temps. Je vous en ai parlé dans mes vidéos de fin d'année. Je vous ai dit que j'avais retiré ma contraception hormonale, que j'avais récupéré mon cycle naturel. Je vous ai parlé du fait que je faisais du yoga avec le programme de yoga et méditation de Ilia Renon et Cécile Doherty, et ce sont des yoga et méditations faites pour le cycle féminin, pour le cycle menstruel en fait. Et donc je vous avais parlé de tout ça, et tout ça c'est lié en fait, et j'avais envie d'aller plus loin. Ça fait longtemps, plusieurs années maintenant, que j'aimerais avoir un œuf de yoni, que j'aimerais tester la pratique de l'œuf de yoni. Je suis pas encore tout à fait prête, je vais forcément être prête avec ce défi, et d'ailleurs ça fait partie du défi, donc il faudra que je m'en achète un, parce que pour l'instant j'en ai pas. Voilà, il y a des choses comme ça que j'ai envie d'expérimenter, ça fait longtemps que j'ai envie de faire de découvrir en fait le tantrisme aussi, pas le côté forcément uniquement sexuel, mais l'autre côté, enfin le côté principal du coup du tantrisme. Et c'est lié aussi bien sûr à la sexualité, forcément, hein. On parle de féminin sacré, on parle de Tao, donc c'est de l'énergie vitale qui vient de l'énergie sexuelle en fait, mais qui n'est pas utilisée pour du sexe. Et ça a un lien aussi avec la formation que j'ai fait en thérapie de couple et sexologie, la partie sexologie. Il y a beaucoup de choses qui me rappellent à cette formation qui était super. Et voilà, j'ai envie de passer à l'action, et quand j'ai vu qu'elle lançait ce défi, je me suis dit waouh, je le précommande, c'est sûr, je le prends. Donc j'ai pu le précommander, c'était bien avant le confinement, et ça aurait dû arriver mi-mai, et en fait c'est arrivé fermé, plutôt fermé, parce qu'il y a eu un petit retard à cause du confinement avec la maison d'édition. Mais finalement c'est arrivé, je suis trop contente. Donc voilà, le cahier il se présente toujours pareil, hein, c'est un gros cahier d'exercices comme ça. À l'intérieur, bah, il y a du texte, et puis il y a des pages pour écrire des exercices, tout ça, il y a des petits défis. C'est hyper complet, c'est bien mieux fait je trouve, hein, de ce que j'ai pu feuilleter. C'est bien mieux fait que le premier que j'ai pu faire moi. Enfin, c'était pas son premier à Lilou, mais c'était le défi intuition, je trouve qu'il est mieux travaillé. Et puis vu que je l'ai précommandé, ben, quand on le précommande, on a des petits cadeaux. On a notamment une dédicace de Lilou qui fait trop plaisir à recevoir, et puis on reçoit des petits cadeaux. Voilà, il y a des petits autocollants qu'on reçoit, des petits autocollants avec des messages. Alors bon, c'est pas zéro plastique, c'est pas zéro déchet, certes, mais en tout cas l'intention et le cœur y est. Bon, il y a ça aussi qui peut permettre voilà, dans son cahier d'exercice ou quoi, marque-page et tout, donc c'est chouette. Et puis elle nous tire une carte, elle nous offre une carte aussi. Donc moi j'ai reçu la carte ressources, c'est en plus une carte du défi intuition que j'ai déjà fait, donc je trouve ça mignon que je sois tombée sur une carte de ce défi là. C'est une carte qui dit regarde autour de toi, tu as beaucoup de ressources entre tes mains. Et voilà, ça rappelle un petit peu
un petit peu à la réalité quoi. Hein. Voilà. Donc c'est chouette de recevoir des petits cadeaux comme ça. Il y a toujours des petits M&M's et tout dans ces trucs, donc c'est trop chouette. Bon, c'est un défi des 100 jours, ok? Il y en a pour 100 jours. Autre chose qui était, que je trouve très mignon et dans lequel je mets beaucoup de symbolique par rapport à ça, à ce défi, c'est le fait que le défi aurait dû commencer plus tôt, mais finalement il commence un peu plus tard. Et Lilou a proposé 2 dates pour commencer ce défi, le 6 juin ou le 13 juin. Et elle proposait aux gens sur Facebook de voter. Et bien sûr, moi j'ai voté pour le 6 juin. Pourquoi je dis bien sûr? Parce que j'étais censée me marier le 6 juin. C'est annulé. On ne peut pas se marier ce jour-là. Et j'étais très déçue et je suis tellement, mais tellement heureuse de savoir que ce jour-là va être quand même le début de quelque chose. Va quand même avoir un sens. Et le sens que j'y mets, c'est que je vais commencer forcément le défi le jour où tout le monde le commence. C'est la première fois que je fais un premier défi où je vais être dans l'euphorie et où tout le monde va commencer le même jour. Au niveau de l'énergie, de la puissance, c'est magnifique. Et ça commence le 6 juin. Pour moi, c'est vraiment un très beau cadeau. Très beau cadeau. Et du coup, bah, comme tous les défis, ça dure 100 jours. On commence à un moment donné et on termine à un autre moment donné. Et du coup, bah, au début du défi, il y a ça. Hein, donc il y a ce cahier appartient. Moi, j'ai encore rien écrit, hein, j'ai pas écrit. Commencer le samedi, et ben là, ce sera le samedi 6 juin 2020. Se termine le dimanche, j'en sais rien, il faut que je commence, faut que je calcule. Bon, je vais peut-être pas le terminer pile poil le jour où j'aurais prévu parce que bah, des fois on met plusieurs jours pour faire un défi, mais en tout cas ça permettra de faire un point là-dessus. Et saison numéro, bah, moi ce sera ma saison numéro 2 de défi des 100 jours. Donc je suis hyper heureuse de ça. Donc le 6 juin je commence ce défi et je vais vous faire des vidéos. Comme la dernière fois où j'avais fait des vidéos. Je vais peut-être pas vous en faire autant, ou peut-être que si, je sais pas trop. Je pense que je vais faire une vidéo une fois par mois, une fois tous les 15 jours. Un petit récap, mais pas comme la dernière fois. La dernière fois, je lisais chacun des jours de défi. Je pense que c'était super chiant à suivre. Là, je vais juste vous faire un petit point et vous dire ce que j'ai appris et ce qui m'a le plus marqué. Voilà. Si parmi vous, il y a des femmes qui sont intéressées pour commencer ce défi, franchement, je vous assure, ça va être vraiment un défi magnifique. Je n'en doute pas du tout, j'en suis certaine. Je pense que ça va vraiment contribuer à mon développement personnel et puis à changer ma vie. C'est vraiment incroyable. C'est un défi qui demande d'avoir des accessoires. Je les ai pas achetés malheureusement, je savais pas qu'il fallait ça. Et bon, c'est pas pour tout de suite, donc je vais les acheter de toute façon, mais pas pour tout de suite. Il y a des petits cadeaux, il y a des trucs audio à avoir. Je vais vous donner les 20 raisons que Lilou donne pour éveiller le féminin par le Tao. Je vais peut-être vous mettre l'image pendant que je le lis. Petit 1, mieux connaître votre corps de femme et faire la paix avec lui. Petit 2, expérimenter la voie taoïste, un savoir ancestral. Petit 3, équilibrer votre duo yin-yang. Petit 4, mieux vivre et plus longtemps. C'est sûr, c'est des pratiques énergétiques, donc forcément on vit plus longtemps et mieux. Ensuite, optimiser la circulation des énergies sexuelles et le chi dans votre corps. Accroître votre vitalité. Être proactive sur la question de votre santé. Être épanoui dans votre sexualité et dans l'intimité de votre couple ou de votre relation à soi si vous n'êtes pas en couple. Vous sentir sensuel, sexy et désirable. Découvrir et ritualiser des exercices de respiration, d'automassage et d'étirement. Manifester votre plein potentiel de femme sur Terre. Libérer vos mémoires familiales. Ça va être un large sujet ça aussi. Développer vos capacités d'accueil, d'amour et de lâcher prise. Connecter votre force intérieure et renforcer votre ancrage. Augmenter votre confiance en vous. Accepter votre part masculine autant que votre part féminine. Sortez de votre zone de confort. Passer du mental au cœur et au corps. Découvrir la sororité avec les autres co-créatrices. Et contacter enfin votre féminin sacré. Donc ça, ce sont les 20 raisons d'éveiller votre féminin par le Tao d'après Lilou et d'après Aïcha. Et puis je vais vous partager ça, c'est pareil, je vais vous l'afficher là, ce sera bien plus pratique pour vous que juste de m'écouter. Donc là, c'est
le coup d'œil du cahier sur les 100 jours. C'est pas le sommaire, hein. Le sommaire il est à la fin et c'est trop de détails, mais ça montre à peu près les étapes. Voilà. Donc le féminin c'est quoi? Le sourire intérieur qui est une pratique taoïste, nettoyer les lignes familiales, l'enracinement de l'arbre, le ballon de chi, la respiration du lotus, souriez à votre système hormonal, activer votre temple divin, la pratique de l'œuf de Yoni est super important, explorer votre périnée en mouvement, les mystères des énergies sexuelles, déployer votre aura protectrice, échanger votre énergie yin-yang, l'unité des âmes, je sais pas du tout ce que ça veut dire aujourd'hui mais je pense que ça va être trop cool, sauvage, sexy et sacré, et les talismans féminins. Bon, c'est un peu mystérieux pour l'instant, c'est un peu, on sait pas trop, mais ça promet d'être vraiment beau. Et pour avoir lu plusieurs des pages, il y a des défis qui sont aussi demandés en couple, si vous êtes en couple. Tout est adaptable tout seul, il y a vraiment une magnifique diversité d'actions. Ça me paraît, plus je vais voir les défis, les pages loin, plus je me dis waouh, je suis pas prête à ça. Mais en fait, d'avoir eu l'expérience du premier défi sur l'intuition, où j'ai été déçue au début, satisfaite au milieu et espantée, vous connaissez cette expression du sud, espantée à la fin, vraiment hyper étonnée, choquée, ravie, enchantée. Waouh. Sur la fin du défi, je ne pensais pas que ça allait m'amener aussi loin. C'est vraiment monté crescendo et pour ça je fais confiance à Lilou pour nous faire un défi qui est vraiment en douceur, pas à pas, et où tu es accompagné étape par étape, et effectivement le faire dans l'ordre c'est super important. Du coup je suis très enthousiaste à démarrer ce défi. Je suis partie pour plus de 3 mois de défi du coup, donc juin, juillet, août et mi-septembre j'imagine. Ça promet quoi, c'est vraiment trop cool. Donc voilà, je commence ça bientôt. Ça c'était une petite vidéo pour vous introduire ça, pour vous en parler. Je commence les vidéos bientôt, enfin mi-juin ou fin juin je ferai une vidéo pour vous dire où ça en est. Je commence ça le 6 juin. Donc voilà, je vous tiendrai au courant. Je ferai des vidéos hyper simples, un peu comme celle-là, avec très peu de montage, pas beaucoup de coupes. Je vous parle comme si vous étiez en face de moi. Voilà, si vous faites le défi en même temps que moi, bah, trop cool, je serais trop contente, et dans ce cas là dites-le moi dans les commentaires. Et si vous avez pas assez d'infos, vous êtes juste intrigué mais vous savez pas, je vais voir pour vous mettre dans la barre d'informations la vidéo de Lilou qui présente ce défi avec Aïcha, qui est trop bien, et puis peut-être aussi voilà, la page de Lilou, son site et tout ça, pour que vous ayez accès à tout ça. Voilà, c'est tout. Ce sera du coup des vidéos filles, hein, c'est bien à la couleur des filles, donc c'est chouette. Et j'espère qu'on sera nombreuses à faire ça, à découvrir tout ça, à être un peu plus active, actrice de notre vie, de notre féminin. J'ai vraiment hâte de découvrir tout ça. Je sais que je m'en suis déjà rapprochée, mais je sais que je peux aller encore beaucoup plus loin. Ah oui, et comme d'habitude, il y a toujours des audios, il y a toujours des vidéos de coaching à prendre en plus si on veut un accompagnement plus personnalisé avec Lilou. Voilà, c'est toujours très complet. Je vous laisse avec ça, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à très bientôt pour la suite des vidéos Tao. À bientôt.